Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de faire tous les signes astrologiques et de vous délivrer une carte de chacun de ces oracles par signe. Donc, il y a ici l'oracle Histoire de sorcière, on a ici l'oracle des fées et on a ici les réponses angéliques. euh, qui, je pense, pourrait peut-être éventuellement appuyer ce que les oracles ici vont vous dire. Donc on va commencer tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, qui ne sont pas finies d'ailleurs, hein. Semaine prochaine, c'est le réveillon du Nouvel An. Allez, on y va. Et voilà. Soleil et étoile. Ici pour les taureaux. Alors peut-être que vous vous êtes pris de passion pour l'astrologie, l'astronomie aussi. En tout cas, vous regardez vers le ciel, vous regardez vers les étoiles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en éveil de plus en plus pour l'instant, en éveil spirituel, et peut-être éventuellement, c'est vrai que vous seriez de plus en plus intéressé par l'astrologie, par les cycles lunaires. C'est possible. Soleil et étoiles. Moi, ça me fait penser comme ça, en voyant la carte, euh, à un vœu, à quelque chose. Vous regardez vers le ciel et vous priez pour quelque chose, vous faites un vœu, ça me fait penser à ça. La réalisation d'un souhait. On va voir un peu avec l'oracle des fées ce qu'on nous dit. Hop là. La gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur les connaissances. Oui, peut-être que vous êtes en train d'acquérir de plus en plus de connaissances. Peut-être qu'il y a un éveil vraiment spirituel chez vous qui est en train de naître. Euh, et que vous avez du discernement par rapport à ça. Vous avez la clé des connaissances. Vous êtes en train d'acquérir de grandes connaissances, peut-être. Euh, L'ouverture de l'intuition. Confiance en un ami. Peut-être éventuellement qu'il y a quelqu'un autour de vous qui... parce que c'est vrai que c'est un sujet... moi, je commence à m'éveiller de plus en plus aussi et c'est sûr qu'on remarque qu'autour de soi, on ne sait pas forcément parler de ce genre de sujet avec n'importe qui dans notre cercle amical. Il y a beaucoup de gens qui sont fermés, qui ne veulent pas y croire. Et ici, on vous dit peut-être il y a quelqu'un autour de vous à qui vous pourriez éventuellement parler de ce sujet, développer des choses. Silence sur la connaissance. On voit quelqu'un qui est quand même pas super bien ici. Là, quelqu'un qui s'éveille, qui est justement très bien. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, c'est ce visage-là ouais, très détendu, très content, le regard tourné vers l'avenir, une belle posture bien droite. Mais à l'extérieur, mais voilà, on ne sait pas trop à qui en parler. C'est peut-être pas toujours facile. Hum, voilà un petit peu ce que ça nous dit.
ici, on va regarder avec les messages des anges. Ah. Succès. Waouh. Bon, ben, c'est plutôt pas mal ce qui s'annonce pour vous, du coup, ici, les taureaux. Le succès. Vous prenez votre envol, on a quand même des ailes sur deux des personnages. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui va prendre son envol. Avec les papillons, on nous parle de transformation. Ici, donc dans l'oracle Histoire de sorcière, les cartes sont divisées en quatre parties qui représentent les quatre éléments. Et ici, on est dans l'élément feu, donc oui, ça me fait penser à quelque chose qui bouillonne en vous, qui est en train de prendre vie à l'intérieur de vous. Mais maintenant, voilà, à l'extérieur, c'est peut-être encore un peu difficile. La gardienne de secret, vous gardez peut-être ça, cet éveil secret à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a un ami, peut-être que vous ne savez pas ou vous ne vous doutez pas, il y a quelqu'un autour de vous à qui vous pourriez confier tout ça et on vous parle de succès. Donc, j'imagine une belle année sur l'éveil spirituel ici en 2021 pour nos amis de Taureau. Voilà, voilà. Alors, on va remélanger toutes les cartes et je vais maintenant passer au signe de la Vierge pour nos amis vierges. Alors, ici, nous avons force et résilience. Mhm. Force et résilience. Visiblement, vous venez de traverser une tempête émotionnelle, qui peut aussi s'être traduite dans la matérialité. Ça peut être la perte d'un logement, la perte d'un travail, perte d'argent. Euh, qui vous demande, bah oui, évidemment, de faire preuve de force. Mais on vous dit que vous avez la capacité, une grande capacité de résilience ici pour les vierges. Vous pouvez braver le vent, vous êtes complètement capable de traverser cette tempête. Et ici, avec les chats, j'ai l'impression qu'il y a un chat qui protège l'autre. Donc peut-être que même si vous êtes célibataire, c'est pas forcément en couple, il y a quelqu'un, peut-être un membre de la famille, un ami, un collègue, je sais pas, il y a quelqu'un ici, à mon avis, qui vous protège. Ou ça peut également être, je dis un ami, un collègue, etc. Ça peut également être quelqu'un qui est passé de l'autre côté, un défunt. Je sens moi ici une protection sur vous. Force et résilience. On va voir tout de suite avec l'oracle des fées ce qu'on nous dit. Ah, il est tombé. La porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Après la tempête que vous venez de braver, ça me fait aussi penser en fait à ce qu'on vient de voir pour les taureaux. Et c'est justement Angel qui disait il n'y a pas longtemps dans une de ses vidéos, et c'est tout à fait vrai, que suite à un gros choc, et c'est en général suite à un gros choc émotionnel, que le troisième œil commence à s'ouvrir et que l'on a accès à des nouvelles dimensions, à l'éveil spirituel en fait, voilà. Et peut-être éventuellement ici, c'est vrai, et ça fait plusieurs fois que je l'entends. Dans mon tirage précédent, j'ai vu aussi que au niveau collectif, on n'arrête pas de parler d'éveil spirituel, c'est vraiment fou. Et ici, encore une fois, comme pour le taureau, j'ai l'impression que vous venez de braver une tempête.
éventuellement, oui, un choc émotionnel et que ça va vous ouvrir, vous n'en êtes peut-être pas encore conscient, des portes vers des nouvelles dimensions, des choses que vous n'imaginiez pas. Peut-être que c'est le temps de la transformation ici aussi, qu'on vous dit que les choses vont changer pour vous et que cette grosse tempête que vous venez de braver va maintenant vous donner accès. On a tout balayé, tout a été nettoyé, même si ça a été très difficile. Vous avez la capacité de résilience, donc c'est certain, vous allez vous relever de ça. Vous avez une capacité de régénérer vos énergies et vous allez maintenant, même si vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, il y a une transformation qui est en train de se faire et c'est pour un mieux. C'est vraiment pour un mieux, ça va vous donner accès à des choses que auxquelles vous n'auriez pas pu accéder si vous n'aviez pas bravé cette tempête. Vous allez en apprendre des choses et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, peut-être un nouveau métier, une nouvelle passion, un déménagement. Du coup, déménagement égale nouvelle rencontre. Voilà, je sens vraiment un grand changement ici pour des personnes qui... Et je vous dis une protection de quelqu'un, soit de quelqu'un qui est là à vos côtés, soit de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, un défunt. Mais je vous sens protégé, moi, ici. Et on nous parle encore une fois d'intuition et de don. Peut-être un don à développer, oui, suite à une grosse transformation, une grosse révolution émotionnelle dans votre vie. Ici pour vous les vierges, on va voir avec les anges. Elle a voulu venir. Succès, ça c'est dingue alors, c'est exactement la même carte que pour le tirage précédent, les taureaux. Ça c'est dingue, et pourtant vous voyez que je mélange, hein. Donc oui, pour moi, taureau et vierge, ici je sens, vous êtes un peu dans les mêmes énergies. J'ai hâte de voir ce qui va tomber pour les autres signes, mais je sens vraiment des, des, des portes d'intuition, oui, des portes qui vont s'ouvrir, l'intuition, les accès à certains dons. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est fou. Voilà, vous me direz un peu, voilà, ce tirage est intemporel, c'est pour les mois à venir à partir de maintenant et pour les mois à venir, j'en referai à mon avis régulièrement. Voilà pour nos amis vierges. Je vais continuer tout de suite avec les Capricornes qui sont en plein dans leur période anniversaire d'ailleurs. Donc bon anniversaire à tous les Capricornes qui vont regarder la vidéo. J'espère que vous allez bien fêter ça. Ah, voilà. Guérison du cœur. Mais vous aussi, apparemment, vous venez de... Vous êtes... c'est pas vous venez, ici ça a plus l'air d'être... Vous êtes encore en train de guérir d'une blessure émotionnelle qui vous a pris en plein cœur. Donc ça doit concerner des personnes proches. Peut-être un décès, peut-être des conflits, euh, peut-être la distance aussi qui est là avec ce virus. Voilà, on voit que... Et vous aussi, tout comme je l'ai vu pour les vierges, en tout cas, vous êtes entourés. Peut-être même plus ici pour les capricornes que pour les vierges, vous êtes vraiment entourés. Vous pouvez compter sur des personnes, vous êtes dans une ambiance chaleureuse.
Peut-être petit conseil ici pour vous, on voit qu'il y a de la sauge là qui est en train de brûler. Effectivement, la sauge, c'est quelque chose qui purifie les énergies. Donc, si vous êtes dans des grandes énergies de tristesse, que vous êtes dans une phase de dépression, à rester à la maison, enfermé dans les quatre murs, à ne pas sortir, et voilà, il faut parfois en passer par là pour pouvoir se relever. Il n'y a aucun jugement de ma part par rapport à ça. Mais peut-être qu'ici, le conseil, c'est aérer quand même bien la maison de temps en temps et pourquoi pas faire brûler de la sauge. Ça peut aider à purifier les énergies et à jour après jour faire en sorte que vous puissiez vous sentir un petit peu mieux chaque jour. Ça va pas être miraculeux, hein, mais clairement c'est une aide sur laquelle on peut compter. On va voir tout de suite avec l'oracle des fées pour les Capricornes. Dans les bois. Étrangère en terre inconnue. Incertitude, zone de transition. Zone de transition. Oui, c'est ça peut-être que je vous parlais d'aérer, de purifier. Peut-être éventuellement que ce serait vraiment bien. Maintenant, je sais que quand on est au fond du trou, on n'a pas du tout envie. Je vous dis pas de faire ça maintenant si c'est le cas pour vous. C'est peut-être à faire dans les semaines à venir. Allez vous promener, allez dans les bois, allez vous ancrer à la terre, allez voir des animaux, peut-être que, parce que là on voit des petits lapins, peut-être ça vous fera du bien. Bah, c'est même pas peut-être, de toute façon, aller se balader dans les bois, ça ne peut pas faire de tort, de toute façon, c'est vraiment aller puiser les énergies de la nature dont vous auriez éventuellement besoin aussi pour relever la tête et pour tout doucement commencer à entrevoir l'avenir. Étrangère en terre inconnue. Peut-être que c'est pas votre truc d'aller vous balader dans les bois, que vous serez une étrangère en terre inconnue, mais moi je vous dis que ça ne peut vous faire que du bien. Étrangère en terre inconnue, c'est peut-être aussi vous êtes en train de traverser quelque chose que vous ne connaissez, une émotion que vous ne connaissiez absolument pas, dont vous ne pensiez d'ailleurs jamais que vous ne pensiez d'ailleurs jamais devoir traverser. Incertitude et zone de transition. Oui, je sens ici pour certains Capricornes éventuellement, c'est vraiment quelque chose de très très douloureux. Quel que soit l'événement, je vais pas commencer à faire une liste, ça peut être tellement de choses, je n'en sais rien. Mais voilà, on sent quand même que vous êtes épaulé et le conseil ici, c'est oui, peut-être pourquoi pas purifier les énergies et vous-même aller vous régénérer à l'extérieur, dans la nature, dans les bois. Zone de transition. Vous êtes dans une zone de transition pour l'instant. Vous allez passer du sombre à la lumière tout doucement. C'est ce qu'on vous annonce ici. Ça va être très délicat, très doux, mais vous êtes en plein dans cette zone de transition. Voilà ce qu'on nous dit. On va aller voir avec les anges, les messages angéliques. Celle-ci veut venir dans les prochaines semaines. Je vous ai dit en plus, peut-être dans les semaines à venir, allez vous balader dans les bois dans les prochaines semaines. Ici, pour moi, ça annonce, et en plus, cette carte, c'est vraiment, vous voyez, on est quand même fort dans la nature. Éventuellement, oui, c'est ça. Peut-être pensez-y dans les prochaines semaines. Si vous êtes vraiment dans un état pas possible pour l'instant, voilà, il faut pas non plus se forcer. Il faut aller à son rythme, il faut s'écouter. Ne pas forcément écouter les autres. Parce que forcément, quand on n'est pas bien, nos proches ont tendance à vouloir nous booster, nous booster, nous booster. Et en fait, ça ne va faire que nous réfréner. Il faut s'écouter soi. Si pour l'instant, vous êtes plutôt à vouloir vous morfondre dans le canapé seul dans le noir, voilà, c'est que c'est comme ça, vous n'avez pas envie de mettre le nez dehors, c'est pas grave, c'est que vous devez en passer par là. Moi, le conseil que j'ai envie de vous donner ici en voyant cette sauge, c'est quand même aérer bien
votre lieu de vie. Faites brûler de l'encens ou de la sauge. À un moment donné, quand vous le sentez, allez dans la nature, allez puiser l'énergie que vous n'avez plus. Allez la chercher dans la nature, elle vous la donnera, c'est gratuit. Euh, Ayez évidemment après de la gratitude si vous voyez que vous avez une amélioration, mais pour moi c'est clair que vous le sentirez. Et ici, pour moi, dans les prochaines semaines, c'est la lumière au bout du tunnel dans les prochaines semaines, les amis. Il faut pas désespérer, on y arrive, on y est tout doucement. Écoutez-vous, allez à votre rythme, mais les anges ici vraiment vous disent ne t'inquiète pas. Dans les prochaines semaines, tu verras, tu iras mieux et la lumière au bout du tunnel, elle est là. Elle arrive, c'est une certitude. Voilà les amis, je vais scinder les vidéos, sinon je vais devoir, ça va être coupé comme pour les vidéos précédentes et ça je n'aime pas. Donc voilà, je vais passer aux trois prochains signes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.